Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Après ce temps de vacances, il nous faut continuer notre programme, ne pas nous arrêter. Et nous sommes dans notre cahier de deuxième année, à la leçon numéro 12. Jésus confère la primauté à Pierre, c'est le début. Donc nous sommes après la résurrection, c'est le temps qu'on est en train de vivre en ce moment, le temps qu'on appelle le temps de Pâques, le temps pascal. Pascal étant l'adjectif du mot Pâques, comme le cierge, vous savez, le cierge qu'on allume à Pâques. Eh bien, c'est le cierge pascal, le temps de Pâques, le temps pascal, où on va être entre la résurrection de Jésus, le dimanche de Pâques, et puis 50 jours après, on en parlera tout à l'heure, la Pentecôte. Pendant 40 jours, entre la résurrection à Pâques et l'ascension, pendant 40 jours, Jésus va apparaître à ses apôtres, à ses disciples, à ses amis, à des gens qui croyaient en lui, des gens qui ne croyaient pas en lui aussi des fois, avec à chaque fois un message de paix, un message de mission, pour qu'ils puissent vivre pleinement ce qu'il a enseigné, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait pendant 3 ans, que cela puisse continuer à travers la présence de ses apôtres. Et pour cela, il a donné à ses apôtres une mission bien particulière. Les apôtres, ils ont suivi Jésus pendant 3 ans, et à partir de tout ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont gardé dans leur mémoire, des fois ils le comprendront après, et bien, à partir de tout cela, ils vont pouvoir vivre cette mission que Jésus attend d'eux. Quelle est-elle? Eh bien, de guider les hommes. Et pour cela, il faut qu'il y ait dans ce groupe des apôtres, qui sont 11, ils vont remplacer Judas qui n'est plus là, ils seront toujours 12, et dans ce groupe des 12, il va falloir qu'il y ait un chef. Il a déjà été plus ou moins un pressenti, c'est Pierre. Sauf qu'il y a un problème, c'est que Pierre, pendant la passion de Jésus, 3 fois de suite, il a renié. 3 fois de suite, il a dit « Je ne connais pas Jésus ». Et il a après été pleuré devant le Christ. Jésus, il a été regretté sa faute, mais n'empêche qu'il est quand même celui qui a renié. Alors Jésus, lorsqu'il apparaît à ses apôtres, à une de ses apparitions, eh bien, se fait reconnaître par Pierre. Cette apparition, elle a eu lieu en Galilée. Jésus est ressuscité, on est en Judée, à Jérusalem, mais Jésus est apparu plusieurs fois à Jérusalem, en Judée, mais là, lors de sa première apparition à Marie-Madeleine, aux saintes femmes, il avait dit, eh bien, dites à mes apôtres que je suis ressuscité et que je les verrai en Galilée. Donc il apparaît en Judée, et puis quand il n'apparaît plus, les apôtres se disent, bon, on va retourner en Galilée, puisqu'il avait dit. Et ils y retournent. Et là, ils attendent. Et puis, ils attendent un peu, et puis rien ne se passe. Alors Pierre dit, bien écoutez, je vais à la pêche. Je vais à la pêche, c'est pas simplement d'aller tirer la ligne, c'est de prendre sa barque et puis d'aller passer la nuit à pêcher du poisson, puisque c'était son métier, il connaît la pêche. Et puis c'était aussi le métier d'André, son frère, et puis de Jacques et Jean, enfin de plusieurs apôtres. Alors ils partent, et là, toute la nuit, ils passent à lancer les filets, à les tirer, et rien. Alors ils sont un peu désespérés, ils se disent, qu'est-ce qui se passe? On a perdu la main. À force de suivre Jésus, on a perdu notre métier de pêcheur, on ne sait plus faire. Et voilà que, au petit matin, ils aperçoivent un homme sur la rive qui leur dit, bien, lancez vos filets à droite. Alors, ils le de plus après, ils le font. Et là, les filets se remplissent. Et ils comprennent que cet homme, c'est Jésus. Et que ce qu'ils avaient fait, ils l'avaient fait sur leurs efforts à eux, ça ne suffisait pas, il fallait écouter Jésus. Et voilà que ils vont ramener le poisson, et surtout, bien, ils vont aller voir ce Jésus, c'est lui. Ils n'osent même pas lui dire, mais bon, il est là. Et Jésus, eh bien, va dire à Pierre, tu es Pierre. Il va poser une question à Pierre. Il lui pose une question. Pierre, m'aimes-tu? Alors Pierre répond plutôt, oui, bien sûr, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, oui, c'est bien, mais m'aimes-tu? 3 fois de suite. Et 3 fois de suite, Jésus pose la question, Pierre répond, et Jésus lui dit après, occupe-toi de mes brebis, occupe-toi de mon troupeau. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Jésus avait des troupeaux de brebis? C'est pas au premier degré qu'il faut l'entendre. Ces brebis, c'est nous, c'est tous ceux qui le suivent. Parce que Jésus s'était présenté comme le bon pasteur. Si dimanche dernier vous avez lu l'évangile, vous pouvez voir sur la page internet,
sur le petit carré marqué le dimanche 3 mai, eh bien l'évangile, c'est le bon pasteur. C'est Jésus qui dit, je suis le pasteur, vous êtes les brebis. Et le pasteur, eh bien il se sacrifie. Le vrai, le bon pasteur, il se sacrifie pour ses brebis, il les connaît, il les appelle, et il les emmène là où ils vont être heureuses. Et voilà ce que Jésus fait avec nous. Et Jésus dit, eh bien, à Pierre, c'est toi qui t'occuperas de mes brebis. C'est toi. Tu seras mon représentant. Tu seras mon représentant. C'est toi qui vas agir, qui va me permettre d'agir. C'est même mieux. C'est pas qu'il agit à la place de Jésus, c'est qu'il va permettre à Jésus d'agir. Voilà. Il lui donne cette responsabilité d'être un peu le chef du troupeau, le pasteur. Voilà. Et cela 3 fois. Alors pourquoi 3 fois? On pourrait dire, pour que ça soit bien clair, qu'il ne suffit pas de dire oui, oui, je t'aime, je t'aime. C'est quand maman elle demande de mettre la table, ça ne suffit pas de dire oui, 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 maman. Il faut le faire aussi. Bon, hein. Donc c'est pas que des mots que Jésus attend, comme maman, c'est pas que des mots qu'elle attend, mais un acte précis. Alors Jésus, il attend qu'il donne sa vie, qu'il se sacrifie, qu'il soit vraiment ce pasteur. Donc il veut nous faire comprendre que ça ne suffit pas de répondre, même si c'est des bons mots, même si on répond bien, mais il faut que notre vie, elle soit cohérente, qu'elle soit en lien avec ce qu'on a dit et ce qu'on croit. Et puis, il y a une autre chose, c'est que Pierre avait renié 3 fois. 3 fois, il avait dit, je ne connais pas Jésus. 3 fois, il avait renié Jésus. Et donc, c'est un peu comme pour réparer son triple reniement. 3 fois de suite, il va dire, oui, je t'aime, Jésus, je t'aime. Donc, il y a ce lien fort entre Jésus et Pierre, et cette responsabilité que Pierre va recevoir de Jésus. Alors, on sait que Pierre, il a reçu cette responsabilité pas que pour lui, mais pour les brebis, pour les hommes, pour les chrétiens. Et lorsque Pierre ne sera plus sur terre, il mourra une trentaine d'années plus tard, eh bien, il y aura toujours des chrétiens, donc il faudra toujours un Pierre, il faudra un successeur de Pierre. Ce successeur de Pierre, c'est celui qu'on appelle le pape. Aujourd'hui, le pape François. C'est le 266e successeur de Pierre. Voilà. Il y en a eu 266 depuis, et aujourd'hui, c'est le pape François. Voilà donc pour dire la primauté, c'est-à-dire la première place donnée à Pierre et à ses successeurs qui sont ceux qui guident l'ensemble des chrétiens. Et puis, le 40e jour arrive, les apôtres sont repartis à Jérusalem, et le 40e jour arrive après la résurrection de Jésus, et Jésus vient apparaître à ses apôtres à côté de Jérusalem, ici. Et cette fois-ci, il apparaît pour la dernière fois. Non seulement il se rend visible, non seulement il leur parle, mais il leur promet de leur envoyer une force en leur disant que voilà, maintenant il va falloir qu'ils comprennent que ces apparitions, c'était pour leur faire comprendre. Maintenant ils ont compris, et maintenant il va falloir qu'ils vivent avec sa présence, mais autrement. Je vous enverrai une force. Je ne vous abandonne pas, je m'en vais pour vous préparer une place au ciel. Voilà ce que Jésus leur dit ce jour-là. Et il va monter. Ils vont le voir, non pas disparaître ou plus être là comme d'habitude, mais monter au ciel. Ça s'appelle l'ascension. L'ascension, c'est facile à retenir, l'ascension, l'ascenseur, ce qui monte. Quand on dit les cyclistes, ils font l'ascension du Tourmalet, ils montent sur la montagne. Eh bien, c'est ce geste de l'ascension, c'est ce que Jésus a fait. Il est monté au ciel devant ses apôtres. Et alors là, donc on va retenir que c'est 40 jours après, donc nous on fait pareil. On fait 40 jours les apparitions de Jésus et 40 jours après l'ascension. Et comme dimanche, le jour de Pâques c'est toujours un dimanche, 40 jours après c'est toujours un jeudi. Et c'est pour ça qu'on a le jeudi de l'ascension, c'est bientôt. Le jeudi de l'ascension, il y aura des messes, au moins à suivre sur internet, ou des prières à faire, comme un dimanche. Voilà. Donc l'ascension, 40 jours après, les apôtres. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'après l'ascension, les apôtres ne sont pas tristes. Ils vont à Jérusalem, ils vont jusqu'à Jérusalem, ils sont à côté sur une petite colline, et ils vont prier. Ils vont prier et remercier le Seigneur. Ils ont compris que Jésus serait plus présent de la même manière, mais qu'il serait toujours présent. Il l'a promis. Et donc ils vont l'attendre. Sauf que justement, ils ne savent pas de quelle manière et quand il va venir. Alors, au début, ils sont heureux, tout ça, mais bon, le temps passe, et puis rien n'arrive. Alors, ils commencent à revenir à leur peur. Ils commencent à avoir encore peur et se garder entre eux, et puis ils ne savent pas ce qu'il faut faire, ils ne sont pas d'accord. Est-ce qu'il faut faire comme Jésus? Il faut les pauvres qui sont là, est-ce qu'il faut les guérir? Est-ce qu'il faut leur donner de l'argent? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Ils ont bien compris que Jésus attendait quelque chose d'eux, mais ils ne savent pas exactement comment s'y prendre. Et ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas le courage. Et si on dit aux gens d'y aller comme Jésus disait, et puis que ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils doutent, ils doutent. Et alors, ils attendent. Ils attendent. Et c'est là qu'ils vont remplacer d'ailleurs l'apôtre qui manquait, il n'était plus que 11, donc ils remplacent, c'est Matthias qu'ils vont choisir pour faire le 12e apôtre avec eux. Et puis vient le 10e jour après l'ascension, donc le 50e jour après la résurrection, puisque nous sommes donc à la suite de tous ces événements. Et là, les apôtres sont réunis à Jérusalem, avec la Vierge Marie, qui est là aussi. Et il se passe un phénomène étonnant. Dans la pièce où ils sont, tout d'un coup, il y a un grand coup de vent. Alors que tout est fermé, il n'y a pas de raison qu'il y ait du coup de vent, et il y a un grand coup de vent. Et ils voient apparaître sur chacun d'eux une flamme de feu. Une flamme de feu. Alors ils sont étonnés. Et puis, surtout, ils comprennent dans leur cœur qu'ils n'ont plus peur. Que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui est venu en eux. Jésus leur a dit, je vous enverrai une force. Et bien cette force, ils viennent de la recevoir. Ça s'est passé 10 jours après l'ascension. Ils ont eu à attendre, mais pas trop. 10 jours, c'est long quand on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est pas si long que ça quand on le sait à l'avance. Voilà, 10 jours, et ils vont recevoir cette force, cet Esprit Saint. Et à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont plus peur. Voilà la première différence. À partir du moment où ils ont reçu l'Esprit Saint, ça s'appelle la Pentecôte. Et nous, pareil, 10 jours après l'Ascension, 50 jours après Pâques, on fait le dimanche de la Pentecôte. Et là, eh bien, Pierre, il dit, je vais aller annoncer tout ce que Jésus a fait. Leur dire que c'est vrai, sa mort, sa résurrection, tout ce qu'il avait dit avant, je vais le dire aux gens. Voilà. J'ai plus peur. Peut-être qu'ils vont me faire subir le même sort que lui. Il connaît le danger, c'est pas qu'il a oublié le danger. Il sait très bien que tout ce qu'on a fait contre Jésus à Jérusalem, eh bien, les grands prêtres, ils ont toujours envie de faire disparaître le nom de Jésus. Donc si on continue à parler de Jésus et en plus à dire qu'il est ressuscité, on prend des risques. Et Pierre connaît les risques, mais cette fois-ci, la force, le courage qui est en lui permet d'aller devant la foule et d'annoncer. C'est Pierre qui le fait, le premier c'est le chef, donc c'est lui qui est responsable, les apôtres sont avec lui, mais c'est lui qui prend la parole et il annonce. Alors il se passe un phénomène, c'est que ce jour-là, à Jérusalem, il y avait la foule qui venait de tous les pays, puisque c'est une grande fête, on venait en pèlerinage de tous les pays d'alentour. Donc les gens qui étaient là à Jérusalem, ils ne parlaient pas tous la même langue. Et les apôtres, Pierre, ils ne sont pas très savants, ils connaissent leur langue, l'araméen, ils parlent araméen entre eux. Ils ont quelques brilles pour comprendre les Romains qui parlent latin, et ils savent plus ou moins lire des textes en grec, mais leur langue, c'est l'araméen. Et toutes les langues qui sont représentées à Jérusalem ce jour-là, ils ne les connaissent pas. Et Pierre, il ne se pose pas la question. Il ne se pose pas la question, il ne fait pas de plan, savoir comment il faudrait faire, mettre les gens qui veulent, leur faire traduire, leur dire un mot. Non, 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 il annonce. Vous voulez, je vous annonce. Et il sort et il parle de Jésus. Et ce Jésus que vous avez crucifié, vous vous souvenez, c'est pas si vieux, il y a une cinquantaine de jours, eh bien, il est ressuscité. Et ça, c'est vrai. Et voilà tout ce qui s'est passé, et pourquoi il l'a fait, et pourquoi il l'a dit, et pourquoi. Et il explique ça. Et là, le premier miracle, on voit le deuxième après son courage qu'il a retrouvé, le premier miracle, c'est qu'il va se faire comprendre par tous. Tout le monde le comprend dans sa langue. Voilà. Lui, il ne connaît qu'une seule langue, les autres sont de langues différentes, et tout le monde comprend ce qu'il dit. Le miracle de la Pentecôte, l'Esprit Saint, c'est une force qui nous unit. Nous, on fait à peu près tout ce qu'il faut pour se diviser. Ça, c'est toujours plus facile de se diviser, de ne pas être d'accord, de faire des clans, des groupes et des sous-groupes. Jésus, l'Esprit Saint, plutôt, lui, il va venir unifier l'humanité. Ça ne va pas changer les différences, chacun a une langue différente, mais il va nous donner une union plus haute, plus forte que toutes les différences. Voilà l'action, le résultat de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Et puis à ce moment-là, effectivement, les gens vont répondre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On croit, tout ce que je dis, c'est vrai. D'ailleurs, on l'a plus ou moins constaté, on l'a entendu, on l'a vu, chacun dit un petit peu à sa manière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et Pierre dit bien, il faut recevoir le baptême. Et ce jour-là, c'est pas 10, 15, 20 baptêmes, c'est 3000 personnes qui ont demandé à recevoir le baptême, à être avec Jésus, à suivre Jésus, à devenir chrétien. Pas simplement avoir entendu parler d'eux, mais à vivre avec Jésus, à être avec lui, à prier
et à le recevoir en eux dans l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Comme les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, eh bien, à notre baptême et à notre confirmation, nous recevons l'Esprit Saint pour que Dieu soit en nous, que ce ne soit pas simplement une belle histoire qu'on a appris, mais que ce soit une présence en nous, dans notre vie. Voilà ce que va réaliser l'Esprit Saint ce jour-là, le jour de la Pentecôte, et ce que va dire Pierre après, même s'il y a des dangers, eh bien, il va dépasser sa peur et il va accepter, assumer les dangers. Et il va se dire, peu importe, on pourra toujours essayer de me faire taire, on pourra toujours aller jusqu'à me faire mourir, ce sera finalement le cas. Eh bien, tant pis, je dis les choses parce que c'est le plus important. C'est le plus important, que vous sachiez ce qui est vrai. Voilà le courage de Pierre, l'Esprit Saint en lui, et ce même Esprit Saint, c'est-à-dire l'amour de Dieu, eh bien, il vient en nous au jour de notre baptême et au jour de notre confirmation. Voilà l'histoire de la Pentecôte. On retient aujourd'hui la résurrection, l'apparition de Jésus à côté du lac en Galilée à Pierre et aux autres apôtres, avec Pierre qui soit le berger de mes brebis. Et puis après l'ascension, où Jésus monte au ciel devant ses apôtres, 40 jours après Pâques, et la Pentecôte, l'Esprit Saint qui vient sur eux, 50 jours après Pâques, et à partir de là, le courage des chrétiens, des apôtres et de tous ceux qui vont devenir chrétiens, parce que du coup il y en a 12 au départ, c'est pas grand chose, on aurait pu dire on ne va pas y arriver à 12. Et bien voilà qu'il y en a 3000, et puis de ces 3000, ça va devenir de plus en plus important. Ça ne va pas être sans difficulté, ils vont souffrir beaucoup, mais ils auront la foi plus forte que tout, et ils vont témoigner de Jésus jusqu'au bout. Voilà. Alors pour vous saluer maintenant en fin de leçon, on va appeler mon petit pensionnaire, c'est le poulain de l'année dernière, juste ça du pays. Il est là depuis quelques jours, je ne sais pas s'il va venir jusqu'à la fenêtre. Oui, je le vois bouger. Il va arriver vous saluer en cette fin de leçon. Numéro 12. Voilà. Alors juste ça, voilà, en fait il est motivé parce qu'il vient tout de pain, c'est ça qui va le faire rester. Et il vous salue et on vous dit à bientôt. Prenez le temps de prier tous les jours et de prier particulièrement le dimanche avec les indications qu'il y a sur la page internet de la paroisse. Au revoir.